Le processus d'enrôlement en République démocratique du Congo, nous allons essayer d'en parler dans ce grand magazine avec le député national Papi Mantezolo. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes là, le processus est déjà en marche. Vous attendez quoi pour vous enrôler? Non, évidemment, nous nous préparons pour descendre dans nos différents fiefs électoraux afin que nous puissions obtenir la carte électorale. Cependant, nous avons quand même à déplorer certains ratés que nous avons constatés dans les différents sites. Et qu'est-ce que vous avez déploré? Parce que on voit déjà les choses sont en train d'aller le plus vite possible. Il y a déjà d'autres partis politiques qui disent ne pas prendre part à ces processus, mais vous tenez certainement à y aller. Non, vous savez, d'abord, il faut commencer, comme on dit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Il faut commencer par d'abord prendre les trains et discuter dans les trains. Et vous savez, par exemple, moi je suis l'élu de l'Ouosi. En 2018, il y avait 96 000 enrôlés. À ce jour, nous sommes pas même à plus de 25 000 enrôlés, alors qu'on a déjà dépassé la moitié. Pas plus de 85. Pas moins de 25 000, je dis. En 2018, on était à 96 000 enrôlés. À ce jour, nous sommes déjà à plus de la moitié du temps imparti pour l'enrôlement. On n'a pas encore été 25 000 enrôlés. C'est dans ce cas-là que nous pensons que la CENI et les autorités de la CENI puissent prolonger, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu à poser un responsable de la CENI au niveau des locales, la question de savoir quel est le temps indiqué pour qu'ils puissent terminer l'enrôlement. C'est lui-ci m'a dit, honorable, pour que nous puissions enrôler si vous voulez, la population attendue, il nous faudrait au moins 5 mois. Il dit au moins 5 mois. Donc les mois sont insuffisants. Il dit largement insuffisant. Il dit même si on nous donnait 3 mois, c'est aussi insuffisant. Je le dis, c'est le responsable de la CENI. Mais aussi les conditions de travail de ces membres de la CENI sont déplorables. Vous savez, je suis arrivé à Lukala. Depuis les matin, les membres de la CENI n'avaient même pas mangé. Ils n'avaient rien à manger, ni l'eau, ni rien. Et ils me disent, honorable, nous ne sommes même pas payés. Nous n'avons absolument rien. Les membres de la CENI? Oui, ceux qui travaillent. Donc ils travaillent dans une précarité prononcée. Précarité prononcée. C'est dans ce cas-là que nous pensons. Il ne sert à rien d'aller trop vite. C'est mieux d'aller avec tact et responsabilité. C'est ainsi que j'invite le président de la CENI et toute son équipe de revoir les choses, donc que nous ayons une prolongation qui permettrait que nous puissions faire les choses et bien le faire. Voilà. Parce que moi, je crois, à ce jour, il sera impossible, pratiquement impossible, d'avoir plus d'enrôlés que c'est là que nous devons attendre. Alors aujourd'hui, vous demandez une prolongation, mais vous ne tenez pas compte du calendrier électoral. Il y a ceux qui veulent à tout prix organiser les élections au 23 décembre, mais vous demandez en même temps une prolongation. Les temps, vous ne tenez pas compte de ça? Moi, je parle dans le sens que nous ayons des élections libres. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous savez que moi, je vous dis, sont évoquées. Si jamais nous allons dans les conditions présentes, les élections vont créer des frustrations, des troubles et des manifestations. Alors, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux? Vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je crois que c'est ce qui est... il faut aller à tout prix aux élections. La CENI peut s'organiser, avoir autant de matériel, avoir autant de centres, enrôler simultanément, comme on l'a fait peut-être en 2018, on a autant de centres d'enrôlement et qu'on pouvait voir les 9 mois qui sont répartis, les 3 mois qui sont répartis par zone. Par zone, c'est un mois. Oui, on peut mettre les 3 mois et que toutes les zones sont enrôlées au même moment. Au même moment. Mais il y a un problème de logistique, c'est que lorsque la première zone termine, certains matériels qui sont au niveau de la première zone sont envoyés au niveau de la deuxième ou troisième zone. L'expérience que nous vivons aujourd'hui, il y a lieu de dire ça ne va pas marcher. Nous devons avoir le courage de se le dire et de prévenir les dangers et les catastrophes. Est-ce que vous ne sentez pas, compte tenu de toutes les difficultés, la CENI tient à organiser les élections pour élections? Moi, je crois que mon conseil que je donne à la CENI, c'est de faire les choses et de le faire très bien. Vous savez, je prends l'exemple chez moi vers Sondimamba. Depuis qu'on a déployé le matériel, les ordinateurs n'ont jamais fonctionné.
C'est-à-dire, le centre qui a été choisi à Sundimamba... Sundimamba, c'est ça au niveau de Luozi, oui. N'a jamais fonctionné. Vous savez, il y a ces ordinateurs, lorsque vous ouvrez, il faut reprogrammer à chaque fois. Et dernièrement, il y a une équipe technique qui est passée pour faire la mise à jour des matériels. C'est-à-dire que les matériels ne sont pas adaptés aux réalités actuelles. Nous aurons dû croire que peut-être la nouvelle formule nous amènerait très vite, mais je crois que nous sommes allés trop vite et cela a amené à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors vous êtes législateur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez accepter qu'il y ait des prolongations, qu'on puisse aller au-delà de la date butoir? Moi, ce que je pouvais dire, c'est de donner à la CENI les moyens conséquents afin qu'elle ait la politique, les moyens de sa politique. C'est-à-dire que la CENI peut enrôler jusqu'à 4 mois, mais que cela soit dans tous les territoires nationaux. Ce n'est pas exclu. Nous en avons eu les enrôlements à travers tout le pays. Maintenant, est-ce que les élections seront par zone? Si les enrôlements c'est par zone, dites-moi, est-ce que les enrôlements, les premiers jours, on enrôle la première zone et on passe aux élections à la première zone, les deuxièmes jours, c'est la deuxième zone, mais nous aurons les élections partout. Comment on aura les élections partout, les mêmes jours, mais on ne sait pas enrôler dans la même, si vous voulez, dans la même période, dans tous les territoires nationaux. Donc moi, je crois qu'il y a quand même des questions à se poser là. Voilà. Vous êtes élu de Luozi, mais Luozi ne compte qu'un seul siège. Et compte tenu de toutes les difficultés, vous risquez encore de garder toujours le même siège. Nous avons peur par rapport à ça. Vous savez qu'en 2018, on avait 96 000 enrôlés, donc 96 000 enrôlés. Il nous a fallu 3 500 de plus pour avoir des sièges. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous avons mobilisé notre population, qui est d'ailleurs disponible pour s'enrôler. Malheureusement, il reste déjà 2 semaines. Jusque-là, combien d'enrôlés? Nous n'avons pas encore atteint 25 000 enrôlés. Pas 25 000. Je vous dis et je sais de quoi pas je parle. 25 000. Pas 25 000 enrôlés. Donc, avec le temps imparti, nous n'aurons pas 50 000 enrôlés. Donc, nous serons encore trop, donc si vous voulez, des moins que 2018, alors que la démographie a augmenté. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que ce n'est pas une volonté de pouvoir un peu émietter les voix ou les urnes au niveau de ces provinces afin de grossir dans d'autres provinces? C'est que nous constatons. Là où il y avait un centre, mais il y avait au moins 3 ou 4 machines. Mais aujourd'hui, les mêmes centres, il n'y a qu'une seule machine. Une seule. Une seule machine. Alors comment voudrez-vous? Alors qu'à l'époque, je prends Ngoï Mulunda, il nous a fallu, je crois, 12 à 13 mois, avec plus de 4 machines dans un centre. Avec Nanga, il nous a fallu 8 mois. D'abord en 2015, lorsqu'il y a eu glissement, il nous a fallu 7 mois. Mais vous entrez dans un centre d'enrôlement, vous avez 4 machines. Vous diminuez le nombre de machines, vous diminuez au même moment le nombre des jours. Alors nous nous disons, même si la technologie a été multipliée fois 1000, il est difficile parce que ce sont les personnels qui vont utiliser ces machines-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous venons conseiller la CENI, en tant qu'organe technique d'organisation des élections, de voir clair. Parce que tous les ratés, toutes les conséquences qui vont découler de ces ratés électoraux, risquent de tomber sur la CENI. Alors vous ne voyez pas que la position du PPRD et du FCC vaut son pesant d'or? Oui, je crois que c'est à eux d'assumer leur position. Moi, je parle en tant que élu du peuple. Donc, toujours du FCC. Jusque-là, et plutôt de l'Union sacrée. La nouvelle, je vous avais toujours dit, l'Union sacrée... Vous êtes toujours fiancé. L'Union sacrée reste toujours, à ce jour, une coquille vide. L'Union sacrée. Oui, en dehors, nous n'avons pas d'organes. Nous n'avons pas d'organes. C'est dans ce cas-là que nous croyons qu'il est indiqué que la structure soit là. Vous savez que j'ai des membres qui veulent adhérer, mais il m'est difficile de trouver le bureau de l'Union sacrée. Le président de la République a donné une vision doit être moulée et donner forme. Mais c'est là qui sont là. C'est là que je vais parler au président de la République. Excellence, Monsieur le Président. En 2018, je crois en 2017, les membres du FCC sont allés à Kingakati pour aller signer le renouvellement de leur loyauté au président honoraire Joseph Kabila. Et je suis passé ici, les images existent. J'ai dit ceci, la loyauté
ne se décrète pas. La loyauté se vit. Beaucoup de gens qui se disent nous sommes des lignes sacrées, Excellence, Monsieur le Président, la loyauté qu'ils vous témoignent, c'est parce que vous êtes au perchoir. Une vraie loyauté, elle se décrète. C'est dans ce cas-là que moi je dis, ça ne sert à rien de prouver au chef de l'État que vous êtes des lignes sacrées, vous allez mourir lignes sacrées. Il faut le prouver par vos actes, par ce que vous faites, par votre comportement. Et voilà pourquoi moi je suis resté droit dans mes principes. Je n'aime pas chanter que je suis ceci, je suis cela, parce que ça n'a rien à voir. Nous en avons vécu. Ceux-là qui ont signé, leurs signatures sont restées. Et puis ils ont traversé. Ils sont traversés. Ouais, vous aussi, non? Vous aussi, vous avez traversé. Moi, je n'ai jamais signé. Vous avez jamais signé une loyauté, et j'ai toujours été reconnaissant jusqu'à ce jour au chef de l'État honoraire Joseph Kabila. Jusqu'à ce jour. Mais vous êtes vacillant, c'est que vous ne vous définissez pas. Tantôt l'union sacrée, c'est votre fiancé. Lorsque nous avons été sollicités à l'union sacrée, je suis allé voir l'honorable Néhémie Moulania, et lui-même a été démis de ses fonctions pour être nommé par Raymond Tchibanda. Et moi, personnellement, je suis allé dire, Raymond Tchibanda n'a jamais été élu depuis la République démocratique du Congo existe. Et vous nommez Raymond Tchibanda pour coordonner nous les élus du peuple. Quand même, il y a quand même un non-sens. Mais par rapport à vos dires, tellement que vous êtes... Mais voilà pourquoi on dit de vous qu'au niveau du Congo central, vous êtes un trouble fait. Partout, c'est Papi Mantezolo. Papi Mantezolo, on ne parvient pas à le maîtriser. Non, Papi Mantezolo, c'est quelqu'un de principe. C'est-à-dire, à ce jour, je suis quelqu'un qui ne suit que la vérité. Et vous savez, lorsque Pilate a demandé la crucifixion... Et on a même suivi des déclarations pour dire Papi Mantezolo combat tout le monde. Papi Mantezolo a combattu les gouverneurs qui se sont succédés à la tête du Congo central. Même l'actuel gouverneur, semble-t-il, vous le combattez. Je n'ai jamais combattu le gouverneur, je comprends toujours la médiocrité. Peu importe l'homme ou la femme qui sera derrière la médiocrité. Donc moi je crois que c'est la technique qu'il porte lorsqu'il devient gouverneur. Et lorsque je tire sur la médiocrité, les gens croient que je tire sur l'homme qui a vêtu la médiocrité. Est-ce que vous comprenez? La loi, la constitution dit ceci. Le gouvernement provincial est composé du gouverneur et du vice-gouverneur qui sont investis par l'ordonnance présidentielle. Le gouverneur nomme les membres du gouvernement qui ne peuvent dépasser 10 membres. Mais au Congo central, ils sont 23. C'est-à-dire 23 membres du gouvernement. Oui, mais il y a des commissaires spéciaux, non? Les commissaires spéciaux... C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 membres du gouvernement et d'autres sont des commissaires spéciaux. À peu près 13. La Constitution... 13 commissaires spéciaux. La Constitution ne parle pas des commissaires spéciaux ni des ministres. La Constitution parle des membres du gouvernement. Et membres du gouvernement, tout citoyen qui dispose du portefeuille. Un commissaire spécial, a-t-il un portefeuille, oui ou non? Si oui, c'est que c'est un membre du gouvernement. Tel qu'au Congo central, nous avons un commissaire qui est chargé des infrastructures. C'est-à-dire que c'est un membre du gouvernement. Et donc, on est en train de violer allègrement la Constitution. Il y a plus de 28. Il y a plus de 23. 23. Et maintenant, lorsque Mantezolo déplore ça, vous allez dire que Mantezolo est contre la médiocrité. Oui, parce qu'on dit parce que vous avez échoué aux élections et que vous avez été parmi les derniers, l'avant-dernier. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours répété. Mantezolo, les mettant dans les mêmes moyens et dans les mêmes conditions, va gagner de loin que celui qui est là. Va gagner. Je vous dis, je vous mettrai à défi. Mais vous avez eu deux voix. Vous dites, je vous dis ceci. Vous me donnez les mêmes moyens. Hein? Allons aux élections. Vous verrez que Mantezolo va gagner. Mais le gouverneur qui est élu, qui laisse ses moyens, qui laisse ses véhicules, qu'on se promène avec lui au Congo central, vous verrez qui il sera scandé par la base. Oui, mais la base, au sein des députés, est-ce que vous savez au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale a lui-même dit qu'il a eu à obtenir les Makazu et les Ntsamba par rapport aux candidats qui sont venus comme candidats gouverneurs. Et vous savez que les députés du Congo central ont été logés ici à Kinshasa pendant 3 jours. Ici, à l'hôtel Memlik.
Comment les gens qui veulent partir aux élections doivent être rappelés à Kinshasa et être logés à Kinshasa? Donc ce n'est pas un secret de policeman, un secret pour tout le monde. Donc moi je dis des choses qui sont véridiques et vérifiables. À ce jour, c'est dans ce cadre-là que nous croyons. Le gouverneur est arrivé. Les stades Lumumba, vous savez, les stades au Congo central, nous n'avons aucun stade. À Matadi, il n'y a pas de stade. À Boma, il n'y a pas de stade. À Mwanda, il n'y a pas de stade. Le gouverneur est arrivé. Il nous a promis que le stade va prendre fin en 2023, à juillet 2023. Mais jusqu'à ce jour, aucune pierre n'a été portée pour commencer. Même pas de fondation. En tout cas, les travaux sont restés comme ils sont restés depuis longtemps. Et au lieu de terminer ce qu'il a terminé... Mais l'IGF est en train de vérifier. C'est dans ce cadre-là que nous croyons. Je me suis posé la question, est-ce qu'il était nécessaire d'écrire encore à l'IGF, parce que nous l'avions fait la fois passée, et nous pensons que maintenant il est impérieux que nous puissions saisir l'IGF, étant donné que l'Assemblée provinciale, qui devait faire ce travail de contrôle, la majorité des députés provinciaux sont devenus membres du gouvernement. Et donc les suppléants qui ont remplacé les députés ne peuvent pas mener des actions contre les gouverneurs. Et donc le contrôle devient tout à fait hypothétique. C'est dans ce cadre-là que nous pensons qu'il fallait saisir la Cour des comptes afin qu'on puisse voir les comptes. Vous savez, il y a dernièrement, le gouverneur sollicite à l'Assemblée provinciale d'emprunter encore les moyens, semble-t-il, pour construire un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Vous n'avez pas terminé les bâtiments, les stades, vous avez détruit le marché central de Matadi, vous n'en avez même pas commencé, vous voulez encore aller commencer un autre chantier. C'est dans ce cadre-là que nous pensons qu'il est vraiment indiqué que les choses puissent démarrer et que l'IGF soit saisi, afin qu'on puisse nous dire ce qui se passe. Mais il ne faut pas voir les fanfaristes qui viennent dire ici, les choses marchent. Vous allez au Congo central. En tant que journaliste, menez une enquête qu'on vous amène dans un chantier. Et en plus, tous les chantiers qui ont été ouverts, on ne connaît pas les fonds, les montants. On est allé détruire le marché sud. On ne sait pas ce marché sera construit avec combien de moyens. Et donc nous avons peur que ce que nous avons déploré avec le gouverneur passé puisse y revenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est ainsi que nous interpellons nous allons saisir l'IGF afin qu'on puisse enquêter sur cette gestion. Voilà, vous allez saisir IGF, mais Papi Mantezolo, pourquoi ça? Parce que vous ne vous retrouvez pas au sein de ce gouvernement? Est-ce que vous savez, lorsqu'il y a eu l'intérimaire, le gouverneur intérimaire Justin Luemba, il a nommé quelqu'un de mien dans son gouvernement. Et pourtant, je suis passé ici pour critiquer sa gestion. C'est parce que je suis objectif. Le mal reste mal même si c'est ton frère qui le dit. Et la vérité reste vérité. Même oui, si pas parce que vous parlez vérité, le mal, vous êtes élu de Luozi. Mais on continue à voir des images de Luozi, votre fief électoral. C'est catastrophique là-bas. On se demande, est-ce qu'il y a des représentants au niveau de Luozi? Oui, vous savez. C'est-à-dire que c'est noir là-bas, l'obscurité, les infrastructures laissent à désirer, on a eu à passer. Alors, on était obligé d'écourter nos séjours au niveau de Luozi et de vite. Vous avez raison. Nous avons à l'époque saisi le président ou la présidente de la République, et le président de la République a accepté notre appel en disant que les Luozi sera électrifié. Je vais vous informer que déjà les études de faisabilité ont pris fin, ça fait plus de 2 ans, et c'est là que nous interpellons la SNEL, parce que semblerait, le chef de l'État avait dit que Luozi devrait être placé dans les projets 100 jours et que 5 millions étaient disponibles afin que nous puissions commencer l'électrification de Luozi. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas bougé. Et c'est ainsi que nous disons au chef de l'État, la promesse que vous nous aviez donnée, les services n'ont pas exécuté cette promesse-là. Et c'est là que nous pensons que la SNEL, peut-être la nouvelle équipe, nous allons saisir cette nouvelle équipe pour qu'on puisse maintenant mettre la parole à l'œuvre. Nous ne pouvons pas comprendre que Luozi soit l'un des territoires les plus enclavés. Nous sommes proches du Congo-Brazzaville.
pour aller à Luozi, nous sommes beaucoup plus proches du Congo-Brazzaville que de Kinshasa. Et donc nous pensons qu'il est indiqué qu'aujourd'hui, Luozi puisse bénéficier aussi de l'assistance de la République démocratique du Congo. Oui, parce que vous parlez que Luozi puisse bénéficier, mais il faut un plaidoyer costaud. Mais nous le faisons toujours. On dit que non, il parle trop, il est tout le temps sur des médias, mais son fief électoral, c'est catastrophique là. Lorsque je viens ici, je n'ai jamais hésité de parler de Luozi. Mais aussi nous devons comprendre la gestion. Lorsque vous voyez, vous avez la loi portant libre administration des provinces, il y a des responsabilités qui sont nationales, certaines responsabilités sont provinciales et il y a celles qui sont concurrentielles. Construire une route, par exemple, à Luozi, ce n'est pas seulement Kinshasa qui doit le faire. Construire, bien, doter un bac à Luozi, ce n'est pas Kinshasa qui doit le faire. Les gouverneurs qui se sont succédés, vous savez, un bac, lorsque vous avez 250 000 $, vous avez déjà la capacité d'avoir un bac de 40 tonnes. Mais est-ce que le gouvernement provincial le fait? Est-ce que vous savez, le gouvernement national a rétrocédé un fonds d'investissement aux ETD? Ça fait plus de 5 mois, plus de 1 400 000 $ les mois. Mais le gouverneur a bloqué les fonds à Matadi. Le gouverneur actuel. Si ce n'est pas le détournement, vous allez me chercher un terme. Et que ces fonds-là, c'est prévu que chaque territoire devait bénéficier de 100 000 $ par mois. Et donc Luozi, comme les autres territoires de la province, attendent jusqu'à ce jour leurs moyens. Alors, vous parlez, Luozi est en train d'attendre leurs moyens. Est-ce que c'est la politique qui fait qu'aujourd'hui, que tout ce qui a été préparé pour Luozi soit bloqué pour que ceux qui sont là puissent désavouer les élus ou l'élu de cette entité? Nous croyons que si les choses ne marchent pas très bien dans le Congo central, on ne désavoue pas Mantezolo, mais c'est le chef de l'État qui est le seul responsable qui devrait, n'est-ce pas, assumer le bilan. Et c'est ainsi que nous croyons qu'il faut que nous ayons des bons gouverneurs, nous ayons des bons gouvernements provinciaux. Et lorsque les provinces marchent, vous verrez que les choses au niveau national seront plus simples. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si au niveau des provinces, rien ne marche, moi je crois, lorsque vous allez, je crois que les gens vont venir peut-être répondre ici, il faut seulement poser la question aux gens. Citez-nous les chantiers qui sont construits. Vous savez, l'un des communicateurs, parce que je suis dans les groupes, qui a dit que les stades qui a été détruits depuis 10 ans, est-ce que devons le construire pendant le mandat du gouverneur? J'ai souri. J'ai dit, mais ça, c'est vraiment déjà démontré que le gouverneur ne va rien faire. Parce que déjà, quand vous venez, on a eu à présenter un programme. Est-ce que le programme qu'il a présenté, peut-il l'assumer aujourd'hui? Et ne rien faire veut dire mettre en difficulté le chef de l'État. C'est dans ce cas-là que nous avons choisi cette chaîne, étant donné qu'elle est suivie, pour que le chef de l'État puisse nous suivre, pour dire il y a vraiment un problème au niveau du Congo central. Nous n'avons pas besoin que les choses puissent demeurer dans cet état ici et que les choses doivent bouger, et cela serait en faveur du chef de l'État. Parce que vous êtes là, tantôt un pied dans l'Union sacrée, tantôt vous êtes en dehors de l'Union sacrée. Vous ne voyez pas que vous avez même perdu, même dénomination. On a nommé, on croyait que peut-être vous serez même directeur des protocoles, chef de l'État. Il n'y a pas Papi Moi, je vais vous dire, à ce jour, je soutiens moi, Papi Mantezolo, le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais beaucoup de gens qui ont traversé chez Félix Tshisekedi, ce sont les mêmes gens qui ont détruit Kabila. Lorsque les gens parlent de 18 ans de Kabila, mais les 18 ans de Kabila, Kabila l'a fait avec qui? Avec Ibarati, avec Lambert Mende, avec tous ces gens-là. Donc si on doit reprocher, mais maintenant, ces gens-là qui quittent Kabila, du coup quand ils traversent, ils deviennent des saints. Et c'est eux qui devaient maintenant coordonner l'Union sacrée. Alors moi je me dis non, ils doivent quand même passer dans les purgatoires avant qu'ils soient acceptés. Est-ce qu'ils ont restitué ce qu'ils ont gagné avec Kabila? Si nous condamnons Kabila aujourd'hui qu'il a mal géré, est-ce qu'ils peuvent assumer cette mégestion parce qu'ils ont géré avec lui? C'est dans ce cas-là que je suis dubitatif. Donc, il faut me comprendre. Mon principe est que je soutiens le chef de l'État, mais je ne peux pas partager les bilans de ceux-là qui ont détruit les pays, si c'est là le cas.
C'est tout simplement ça. C'est un principe tout simplement hier. Voilà, Papi Mantezolo, revenons à notre thématique par rapport à l'enrôlement. Aujourd'hui, on a déjà lancé l'enrôlement. Demain, au mois de février, ça sera la 2e ainsi que la 3e zone opérationnelle. Peut-être au mois de mars, tout sera terminé. Le 23 décembre, élection 2023. Et ça sera bien fait, selon vous. Si les choses restent comme elles sont aujourd'hui, je vous dirais que les élections seront bâclées. Seront bâclées. J'assume les mots. J'ai vécu ce que j'ai vécu dans les différents sites que j'ai visités. La CENI doit revoir les choses. Il faut que nous puissions avoir le courage de s'assumer. Moi, je crois qu'il est mieux d'arranger les choses en amont que de subir les conséquences de ce qui va venir. Je suis en train de vous dire, il y a des centres qui ont été prévus. Jusqu'à ce jour, les centres ne sont pas fonctionnels. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas enrôlés jusqu'à ce jour. Et vous avez des informations par rapport à ça? J'ai des informations. Je vais dire encore quelque chose. Nous avons applaudi. La CENI a revêtu un nouveau visage. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux animateurs. Mais vous savez que les différents responsables de la CENI dans des provinces, dans des territoires, sont là, ça fait 10 ans. 10 ans. Est-ce qu'on peut construire, on peut construire, si vous voulez, on peut marier un linge vieux à un nouveau linge. Un nouveau pagne avec un ancien pagne. C'est-à-dire, au niveau national, nous avons une nouvelle équipe. Au niveau provincial, nous avons des chefs coutumiers. Il y a de ceux-là qui se sont mariés. Toujours en étant membres de la CENI. Membres de la CENI. Mais là, ce sont des fonctionnaires de la CENI. Moi, je vous dis, mais il y a même certains membres de la CENI qui sont devenus si vous voulez, des anniversaires des politiciens parce qu'ils se sont battus pour une femme. C'est-à-dire un membre, un responsable de la CENI qui a pris une femme, l'enfant d'autrui, et ils se sont battus avec un politicien. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pensons que la CENI doit aussi revoir la mise en place des membres de la CENI. On ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui sont restés 15 ans, 20 ans, 10 ans, comme des chefs coutumiers. Mais eux sont engagés là, non? Ce sont des fonctionnaires. Ils sont des fonctionnaires. Oui, ils sont des fonctionnaires, mais ils sont dans une... Eux n'occupent peut-être pas... Ils sont dans un organe technique. Un arbitre qui a élu domicile devient suspicieux. Nous pensons qu'il est indiqué que celui qui est à Kimpese peut aller à Kinshasa, par exemple. Celui qui est à Kinshasa peut aller à Mbanzangou. Ce n'est pas rester de la tête. C'est toujours à CENI. Et pour vous, vous allez vous enrôler quand? Moi, je crois que je vais m'enrôler d'ici le 21. D'ici le 21. Et pourquoi vous choisissez seulement cette date-là? Parce que tout ce temps ici, les gens sont en train de s'enrôler. Bon. Si je m'enrôle aujourd'hui, vous allez aussi me poser la question. Oui, mais parce qu'en plus, vous, le mal avec vous, politiciens, quand vous allez vous enrôler, vous appelez les gens, vous appelez les gens pour qu'ils vous accompagnent. Ah, enrôlez-vous. Et calmement. Mais pourquoi faire trop Je n'ai pas encore amené des gens. Je n'amènerai pas des gens. Non, j'irai seul. Est-ce que vous avez vu la vidéo que je suis amené les gens? Non, c'est que la plupart des politiques, lorsqu'ils s'enrôlent, souvent, vous allez voir, vous allez même envoyer vos photos, vos images. C'est une manière de demander à la population que moi, à qui vous croyez, je me suis enrôlé, faites comme moi. C'est justement une mobilisation de la population pour faire comme leurs leaders, comme leurs représentants. Donc ce n'est pas parce qu'on veut faire quelque chose de publicité, mais parce qu'il fallait appeler et accompagner la CENI. Vous vous attendez à une élection chaotique, mais vous y allez quand même. Écoutez, je dis le train a décollé. La meilleure des choses, il faut d'abord entrer dans les trains et discuter les choses dans les trains. Vous voyez, ça dit au même moment que nous sommes en train de demander à la CENI de revoir les choses, au même moment nous pensons qu'il est indiqué que les élections doivent avoir lieu. Merci. Merci beaucoup, Papi Mantezolo, de votre passage avec vous. Vous n'avez toujours pas votre langue en poche quand on vous reçoit. Non, non. Merveilleux à vous et bonne fête. Merci bonne à année. vous aussi et à tous les Voilà, on va recevoir un autre jeune, c'est tout de suite.